comes in and takes you for a spin. Oh la la la. C'est magnifique. Ça, c'est Thérèse Montcalm. Oui. Est-ce que j'ai la bonne réponse, Fred? Je crois que c'est elle. Frédéric Zetoun accompagne Louise Potirono. Anis Sarfaoui est là également. Alors Louise, c'est la nouvelle venue dans l'équipe de Télématin et elle est venue avec une très très bonne idée. Ça nous emmène rencontrer des grands chefs étoilés, triplement étoilés. Pour certains, oui. Et elle essaie de leur demander quelle était la recette de votre enfance. Est-ce que j'ai bien résumé? C'est ça le concept? Exactement Thierry, le concept est très simple. On va partir tout l'été découvrir ces grands chefs connus. Mais j'avais envie de les voir sous un angle un peu différent, sous un angle un peu plus intime. Alors je leur ai demandé une chose, cuisinez-moi un repas simple, une recette simple, en souvenir de votre enfance. Bon, alors le premier qui a joué le jeu et très très bien et qu'on embrasse, Christian Constant, c'est fait. Et le deuxième, c'est Éric Fréchon. Éric Fréchon, qui est l'un des plus grands chefs français. Il fait partie des 25 chefs à être 3 étoiles, la grande classe. Et figurez-vous que c'est le vélo qui a amené Éric Fréchon au fourneau. Pourquoi? Parce qu'il a demandé à son père à 13 ans un vélo et son père lui a répondu « Va travailler pour te payer ton vélo ». Du coup, il s'est fait embaucher dans un restaurant et là, coup de foudre pour le métier. Il enchaîne avec l'école hôtelière, il se fait embaucher dans les plus grandes maisons parisiennes. Aujourd'hui, Éric Fréchon est chef du Bristol à Paris, qui est un palace parisien à 2 pas de l'Élysée. Il est meilleur ouvrier de France, voyez, le col bleu, blanc, rouge. Et il détient, c'est très convoité, 3 étoiles. Il s'est plié exactement au même exercice que les autres. Nous cuisiner une recette simple qu'on peut refaire chez nous. Regardez. Bonjour chef. Ça va Louise? Très bien. Allez viens, je t'emmène. Fais une recette à base de tomates, c'est ma recette de l'été. Des tomates. Alors chef, qu'est-ce que vous allez nous préparer de bon? Alors, c'est une tartare de green zebra avec une soupe de tomates ananas et sorbet de tomates cœur de bœuf. Tout ça, c'est des saveurs d'enfance pour moi. Je me rappelle justement de ces tomates que je mangeais chez mes parents, qu'on mangeait donc au pied et qu'on croquait comme ça. Et ça a un goût, mais c'est une vraie saveur d'enfance. Moi, je dis toujours, la meilleure cuisine, ça reste la cuisine des mamans. C'est la cuisine du cœur, en fait. Et votre maman, c'est aussi la meilleure maman du monde, non? Forcément. Vous allez montrer les recettes? Oui, bien sûr. On part en cuisine? Oui, tout à fait. Allez, on y va. Là, on a tous les ingrédients pour faire le sorbet tomate. Donc là, tout est rouge. Ok, tout est rouge. Je vais tailler des morceaux. Donc des tomates très très mûres, bien sûr, qu'elles soient pleines de sucre. Et bien charnu, hein? Bien charnues. C'est pour ça aussi qu'on prend aussi de la cœur de bœuf. Donc on va les assaisonner avec un petit peu de sel, de l'huile d'olive. On ajoute les pétales de tomates confites. Qui va apporter ce petit goût sucré, non? Exactement. On lui ajoute de la fleur de sel. Très important. Beaucoup de sel pour la tomate. Le sel est vraiment un exhausteur de goût. On va le mixer. Ça, on va le passer en sorbetière. Ça me donne faim. Deuxième étape. On va faire la soupe de tomate ananas. Moi, j'adore cette tomate. On va tailler ça en gros cubes. Regardez, avec la couleur, moi, c'est le soleil en fait. Donc ça, on va juste le faire à peine bouillir. Je prends une gousse d'ail que j'écrase et le thym citron. Donc là, on laisse cuire gentiment. Troisième étape. Là, on a le tartare. Je récupère le thym, juste les petites feuilles du thym citron. Un petit peu de poivre. Je vais mettre ça au milieu de l'assiette. D'accord. Donc là, on a notre soupe de tomate qui est tiède. On a notre sorbet cœur de bœuf. Et on a le tartare de green zebra qui est juste tempéré. Là, ça va être la rencontre des 3 mondes. Voilà, c'est des 3 exactement tomates. ça. Waouh! Voilà, Louise. Magnifique. Bon, ça y est, on déguste? Allez. Qu'est-ce que c'est bon? C'est d'une simplicité incroyable. Et on a inventé un goût de tomate. Exactement. C'est simple, c'est pas cher C'est rapide. et c'est quand même très rapide à faire. La tomate dans tous ses états. C'est vrai, dans tous ses éclats. Dans tous ses éclats. Merci. Merci Louise.
puis c'est un joli retour en enfance, dans le fameux Exactement. potager où il était régulièrement. Exactement, cette fameuse tomate qui goûtait petit, lui, il a eu l'idée de réinventer une recette pour se rapprocher le plus possible du goût de cette tomate de son enfance. Bon, alors lui aussi, il a eu du mal quand vous lui avez posé la question. Quelle est la recette? Je ne veux pas m'attirer les foudres, foudres. mais ils ont quand même tous été un petit peu stressés à cette idée de se dire est-ce que je serai à la hauteur de ma maman? Voilà, en gros, ça C'est va être drôle, ça. quand Souvent, même. on va rencontrer des grands chefs durant cet été et ils ont souvent cette part d'enfance comme ça qui plane un peu au-dessus des cuisines. Exactement. Bon, il y a la madeleine de Proust et puis là, il y avait la tomate d'Éric Fréchon. Exactement. Merci beaucoup, Louise Petit-Renaud.